Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le moment pour faire le tirage de novembre. Qu'est-ce que ce mois va nous apporter? Alors déjà sans carte, je peux vous dire que ça va être un mois de transformation. C'est-à-dire que jusque la moitié du mois, nous sommes amenés à poser des actes qui vont influencer le reste de nos destinées, donc pas moins que ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va nous demander de plus en plus nous reconnecter à ce qui est spirituel, donc c'est-à-dire de l'ordre de l'idée, de l'imaginaire, de tout ce qu'on peut créer dans notre tête, plutôt que d'agir dans la matière et de faire aussi des actions qui fonctionnaient par le passé, parce que clairement, elles ne fonctionneront plus à l'avenir. Ça, je l'avais déjà dit dans le tirage de la pleine lune, mais c'est quelque chose qui s'intensifie et qui se termine, on va dire, mi-novembre, 20 novembre. À partir de là, tout ce que nous aurons donné comme impulsion à notre façon d'être va s'ancrer et va rester notre fil conducteur. Alors autant le diriger dans la bonne direction. Alors qu'est-ce que la guidance peut dire de façon plus concrète encore? Alors, c'est quand même un moment où il va falloir se méfier de tout ce qui est autour de nous dans des contextes négatifs, avec des gens qui vont avoir envie de nous faire douter, de remettre en question nos choix, de dire mais est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu ne penses pas que cette dépense est à considérer? Est-ce que tu ne penses pas que ce déménagement n'est pas adapté? Est-ce que quitter ton boulot c'est une bonne idée? Voilà, enfin on va remettre en question tout ce que vous avez envie de faire, même quelque chose qui vient de votre cœur. L'entourage n'est pas forcément prêt. C'est ce qui va se passer de plus en plus. Donc, comme je dis, à partir du mois de novembre, vous allez sentir de plus en plus des gens qui vont s'éloigner de vous ou critiquer sans arrêt ce que vous allez faire. C'est simplement parce que vous êtes à un niveau vibratoire qui n'est plus le leur et donc forcément ils ne comprennent plus votre cheminement. Donc des gens qui par exemple sont très ancrés dans la matière et qui ne sont pas prêts d'en sortir et qui par exemple pour qui c'est absolument impensable de changer de boulot, ben, si vous voulez une reconversion professionnelle ou vous voulez vous diriger vers autre chose, leur doute à eux va prendre le dessus et ils vont vous renvoyer ce qu'ils projettent, leur propre peur et vous faire douter. Et si vous êtes justement encore en balance, vous n'êtes pas encore dans cette foi inconditionnelle que l'avenir est bon pour vous, que l'univers vous soutient, enfin l'univers, la source, la vie, Dieu, comme vous voulez l'appeler, et que vous n'avez pas cette foi et que vous faites un petit peu influencer, attention de ne pas revenir en arrière, ça c'est une chose, parce que quand votre choix est posé, il faut le garder, et de pouvoir aussi ne pas tenir compte de ce que vous entendez. Alors immanquablement on l'entend, et ça fait son chemin, mais arriver à dire, ok, mais ça lui appartient, c'est pas moi, et moi, je ne veux pas ça. Parce que vous savez ce que vous avez expérimenté, vous savez pourquoi c'est important pour vous de changer de métier, de maison, de couple. Enfin, vous savez pourquoi. Et cette personne, elle n'a pas tout l'historique. Donc, ne vous faites pas influencer. Mais donc, ça va arriver. Beaucoup d'avis contraires à ce que vous allez faire. Il faut s'y attendre. Et oui, effectivement, on va de l'avant. Et effectivement, c'est un changement énorme. Là, je tire la tour, donc c'est-à-dire que on déconstruit tout ce qui nous a construit jusqu'ici. Alors, on peut avoir beaucoup de gratitude pour ça, parce que sans tout ça, on ne serait pas là aujourd'hui en train d'écouter cette vidéo ou moi de la faire. Donc tout ça, c'est un cheminement et ça a été nécessaire et ça nous a porté jusqu'à un certain point. Et puis maintenant, on nous dit, ben voilà, ok, on est arrivé au bout de ce cycle. Il y a quelque chose d'autre qui nous attend et il est temps de prendre le chemin, le bon chemin et le train en marche. Donc la carte de la tour, c'est une carte qui parfois fait très peur aux gens parce qu'on voit ce côté foudroyé et on pense que ça s'écroule, mais en fait ce n'est pas du tout que ça s'écroule et que la foudre tombe sur une tour, c'est plutôt la tour qui s'ouvre pour accueillir une autre lumière, une lumière on va dire spirituelle, et les deux personnages qui tombent de la tour, eh bien c'est notre corps physique et notre corps mental. Alors corps physique, bien sûr on est dans une période où les changements sont très intenses et que nous allons encore assister à des choses pas drôles et à des gens qui vont changer de plan. Donc là, le corps physique va vraiment s'arrêter. Oui. Et alors, pour les gens qui vont accepter qu'on entre dans une ère plus spirituelle, votre ego va reprendre sa place. C'est-à-dire que l'ego n'est pas mauvais à partir du moment où son rôle est de nous tenir en vie la minute d'après, d'être aux aguets si il se passe quelque chose d'extrêmement dur, et de nous souffler une réponse instinctive si nous étions en danger. Mais en dehors du danger, c'est-à-dire qu'un lion soit en face de vous dans les 5 minutes
ou que vous soyez pris dans un braquage, parce que voilà, ça arrive, ça m'est arrivé d'ailleurs, il y a longtemps, mais bon, il va savoir vous dire comment réagir. Donc soit de ne pas bouger, soit de courir, soit de vous battre, mais ok. Mais donc en dehors de ces situations extrêmes, eh bien l'ego reprendra sa place de concierge, de regarder ce qui se passe et de juste regarder que nous ne soyons pas en danger de mort. À partir de là, il reprend sa place, il ne nous ennuie plus, c'est à nous de lui dire, bon écoute maintenant toi tu te tais, je t'ai assez entendu, et de se reconnecter à quelque chose de plus spirituel, donc ça confirme les tendances que je sens depuis un moment. Alors, penser qu'on est vraiment dans un moment où on va devenir meilleur, alors c'est pas une phrase toute faite, c'est qu'on va vraiment se reconnecter à l'essence même de qui on est, et c'est comme ça qu'on est les meilleurs, c'est quand on arrive à exprimer à l'extérieur de nous ce qui est actif à l'intérieur de nous, et quand on est attentif à ce qui est actif à l'intérieur de nous, les choses qui ne nous plaisent pas, on a tout à fait le pouvoir de les changer. Et ça nous rappelle encore ça. Ne reste pas dans les blessures d'avant, pas dans les anciennes habitudes. Tout ça, c'est fini. Ça se dit encore une fois, les anciennes habitudes, elles ont une place, c'est ancien, c'est derrière nous, c'est fini. Donc on va maintenant construire les choses autrement. Et on est dans la roue de la fortune, donc la transformation, elle a lieu. Alors pour certaines personnes, elle sera plus difficile que d'autres, mais accrochez-vous, elle a lieu. De toute façon, elle a lieu. Plus ça va être fluide, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez essayer de vous en remettre à autre chose, plus vous allez accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas mettre des affaires en route dans la matière. Encore une fois, je sais que ça répète vraiment hein, le tirage à la pleine lune, arrêtez d'aller parler aux gens, par exemple, hein, pour régler un problème, arrêtez d'aller demander, d'aller poser des questions, tout ça c'est ce qu'on faisait avant, on ne comprend pas, on pose une question. Ok, non, plus comme ça. Maintenant, on crée l'issue dans notre tête et l'issue arrivera. Et en fait, au-delà même de l'issue, au-delà même du scénario que vous pouvez créer, qui peut aider, c'est pas ça qu'on vous demande de faire. C'est d'être dans une vibration de confiance et de bonheur. C'est dire, ok, quand cette situation qui m'ennuie est réglée, je me sens comment? Et donc, s'il y a de la plénitude, c'est ressentir la plénitude à l'avance, par anticipation. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on fait. C'est pas du tout ce qu'on fait. On réagit à ce qui se passe et souvent ça nous crispe. Mais voilà, la transformation aura lieu. Plus ce sera fluide et plus la transformation agira vite et il n'y aura pas donc de douleur, il y en aura moins. Après, on est vraiment sur la tempérance qui nous dit, vous devez trouver l'équilibre entre le monde 3D et le monde 5D. On est dans la 3D, il y a des choses auxquelles on ne pourra pas échapper. Il y aura toujours bien des gens pour nous poser des questions, des coups de fil à prendre, des mails à répondre, des factures à payer. Et oui, tout ça c'est de la 3D. Il y aura des petites choses qui vont nous impacter, puis des grandes choses qui vont nous impacter. Parce que par exemple, quand on fait face au décès de quelqu'un, par exemple, ben, on n'a rien décidé, on n'a rien créé, hein, on s'entend bien, et on doit agir dans notre 3D avec tous ces manques et toutes ces difficultés. Donc, des choses ne pourront pas nous être épargnées, ça, on le sait. Mais à partir du moment où on met cette touche de 5D, quand on voit les choses sous un autre angle, quand on comprend qu'on est l'un et l'autre, qu'on est la matière et l'esprit, et quand on comprend que l'esprit est plus fort et que c'est lui qui nous poussera vers ce qu'on a envie de vivre, il faut vraiment ne plus rien faire sans spiritualité. Ne faites plus aucune action sans votre touche de spiritualité. C'est ça qui va vous porter vers ce que vous voulez. C'est vraiment une reconnexion incroyable à qui l'on est et ça a lieu en novembre, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Parce que j'ai pas tellement envie de m'arrêter, je trouve que le tirage est quand même parlant. Il ne faudra pas se tracasser s'il y a quelques maladresses et quelques stagnations. Ça ne va pas être linéaire. Il y a des gens qui vont encore se prendre des retours de manivelle, mais ce sont les derniers. Ce sont les dernières claques qui arrivent pour nous faire lâcher. Pour nous faire lâcher encore ce petit bout de 3D en disant non, là de nouveau, tu veux contrôler. Mais quand tu veux contrôler, ça ne marche pas. Donc, essaye de comprendre que quand tu veux contrôler, ça ne marche pas. Et boum, ça nous retombe dessus. Ah, tu as été chercher un emploi de plus parce que tu ne savais pas finir ton mois. Eh bien, cet emploi-là, il va t'en faire baver. Ah, tu as voulu encore téléphoner à ton ancienne copine qui ne te parle plus pour avoir des explications. Eh bien, ça va te faire encore plus mal. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous êtes prévenus. Donc, n'agissez pas dans la matière, voyez le dénouement heureux, sentez le bien-être à l'avance et n'ayez pas peur si ici il y a encore certaines choses en novembre qui sont un peu en montagne russe. Ça se termine, vraiment, ça se termine. Et après, enfin, donc je terminerai sur celle-ci parce qu'elle est bien, on va pouvoir être heureux de tout ce qu'on a mis en place. On va avoir cette récolte. Alors, je n'aime pas de dire
qu'on a semé. Enfin oui, si, on a semé et on récolte, mais pas dans le côté méritant. Parce que moi, le mérite, je veux plus que les gens travaillent au mérite. On a tous le droit d'avoir, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Mais là, on va vraiment voir la différence. On va se dire, ah, j'ai compris, j'ai agi autrement. Et effectivement, la récolte, elle est différente aussi. Et elle est bien plus grande que ce qu'on pourrait faire avec des actes. Elle est bien plus grande que oui, que quand on contrôle, quand on croit qu'on contrôle. Parce qu'en fait, on contrôle jamais rien. Quand on pense qu'on contrôle notre 3D, on ne fait qu'une chose, c'est aller à l'inverse de notre 5D. Parce que souvent, c'est pas ce que la 5D nous demande de faire. Et donc, on est quelque part en résistance avec ça aussi. Et c'est pour ça qu'on récolte. Oui, parfois ça fonctionne, hein, mais pas aussi grand. Parce qu'on a mis nous-mêmes des limites. Parce qu'on a voulu cette maison-là. Et pas, on n'est pas resté ouvert à une maison peut-être encore plus belle, encore plus grande, encore mieux située. Ou bien on a voulu cette relation-là, on a choisi ce couple-là. Et donc, on s'est peut-être fermé la porte à quelqu'un d'autre qui nous convenait mieux, ou on a voulu une somme d'argent, on a voulu 5 000 euros. D'accord, on les a créés, mais peut-être que si on avait laissé faire, on en aurait eu 15 000 euros. Voilà, donc en fait, la récolte maintenant, la bonne récolte, la profusion, l'illimité, ça arrive quand on se connecte à sa 5D. Et donc, là, on va le voir. Tout ce que vous aviez l'habitude de faire, si vous vous autorisez à le lâcher, si vous dites maintenant je fais autrement, après tout tester, vous n'avez rien à perdre. Une situation vous dérange, changez-la dans votre esprit, changez-la dans votre tête, ressentez le bien-être à l'avance. Et à partir du moment où vous ne faites que ça et que vous voyez que ça bouge, vous allez être encouragé à le faire dans des domaines de plus en plus importants dans votre vie. Donc commencez quelque chose sur lequel vous n'avez pas trop d'attente pour tester. Et vous allez voir que ça fonctionne. Donc maintenant, on a compris que le mois de novembre, c'est se reconnecter au plus grand, c'est faire confiance, c'est avoir une foi en ce qu'on ne voit pas encore. Je prends le message pour moi aussi, je vous assure que le cheminement, il est perpétuel, même s'il y a des choses qu'on a compris, même s'il y a des choses qu'on transmet, eh bien parfois les claques, elles reviennent quand même et on remet notre ouvrage sur le métier et on recommence, mais avec d'autres outils et avec une autre perception. Parce que malgré tout, il y a des choses qui sont restées, qui se sont ancrées et là, c'est important de pouvoir partir sur d'autres acquis. Donc c'est le moment de faire confiance, c'est le moment de mettre des choses en place pour vous, pour votre bien-être. Donc maintenant, c'est de faire l'état des lieux. Qu'est-ce que je veux changer? Dans quelle mesure je veux est-ce que ça change? Et donc de ressentir le bien-être à l'avance quand on a le chouette couple, le chouette boulot, le chouette compte en banque, le chouette corps, la bonne santé, etc. Donc qu'est-ce que je ressens quand j'ai tout ça? Et à partir de là, il ne suffit, si j'ose dire, que d'alimenter ces pensées-là, de ne pas se tracasser s'il y a des retours en arrière, si on croit qu'on stagne, c'est le chemin. C'est la seule chose qu'on demande, c'est de rester focus sur notre bonheur, sur notre bien-être. Donc c'est le moment de mettre des choses en place, d'enfin oser poser des actes inspirés, donc vraiment des actes qui viennent de votre cœur, ou de dire voilà, je dois faire ça, je sens que c'est ça, ou je prends plus de temps pour moi, ou je lâche certaines choses. C'est le moment. Et de le faire vraiment, donc de faire ces actions inspirées. On arrête de s'infliger des choses pour un résultat qu'on anticipe et qu'on n'aura peut-être pas. Donc on ne veut plus réfléchir dans une façon matérielle. C'est comment sera mon bien-être. C'est en termes de bien-être. Et le bien-être, c'est abstrait. Et vous pouvez le ressentir maintenant, même sans la situation réglée. Donc, revenez en vous, ressentez le bien-être et le reste va s'aligner. Et novembre, c'est maintenant ou jamais. À très très bientôt.